Imaginez, vous avez votre destin entre les pieds. Un simple nul suffit. Et vous sombrez. 3-0 face à Bruges. L'Olympique de Marseille n'a pas seulement perdu un match. Il a perdu son âme européenne hier soir. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est ce but venu d'ailleurs, à Lisbonne, qui a scellé leur destin. Un gardien buteur, oui, vous avez bien entendu. Bienvenue dans l'autopsie d'un crash historique. Roberto De Zerbi nous avait promis du DNA, du jeu de position, de l'audace. À Bruges, on a vu 11 fantômes. Faire tourner le ballon à 3-0 pour éviter le 4-E, c'est l'aveu d'impuissance ultime. Mehdi Benatia a parlé de faute professionnelle et il a raison. Quand vous prenez 6 buts en 2 matchs, le problème n'est plus tactique, il est structurel. Comment une équipe avec une telle ferveur peut-elle s'éteindre au moment où la lumière de la C1 brille le plus fort? Analysons ce milieu qui a coulé. Aucun impact athlétique, aucune transition propre. C'est le néant tactique. Pendant que Marseille pleurait, Lisbonne entrait dans la légende. Benfica devait battre le Real Madrid. À la 90e minute, Anatoly Trubin, le gardien ukrainien, monte sur un coup franc. Ce qu'il fait est irréel, une tête magnifique qui trompe Courtois. À 24 ans, il marque son premier but pro et élimine virtuellement l'OM. C'est le soft power du football, un moment de pure folie qui brise toutes les analyses logiques. Le Real de José Mourinho a donné une leçon, mais le Real de Madrid, lui, finit 9e. Une place de clown selon la presse espagnole. Au PSG, c'est le paradoxe permanent. Luis Enrique a surpris tout le monde en titularisant Safonov à la place de Lucas Chevalier. Un signal fort ou un caprice de coach? Face à Newcastle, Paris a manqué de cliquant. Dembélé rate un penalty, Vitinha sauve les meubles, mais la sortie sur blessure de Kvaratskhelia inquiète. Désiré Doué est entré, mais il reste l'ombre de lui-même. Le PSG finit hors du top 8 et devra passer par les barrages. Est-ce que le système de rotation permanente d'Enrique ne finit pas par fragiliser les cadres? On pose la question. Et Kylian Mbappé dans tout ça? Auteur d'un doublé, il est le seul à surnager. Mais ses mots en après-match sont des lames de rasoir. Notre dernier but est une honte. Il pointe du doigt le manque de constance. Le Real coule par ses erreurs individuelles, 2 rouges évitables. Alvaro Arbeloa est sous pression. Comment cette galaxie de stars peut-elle être aussi friable défensivement? C'est l'anatomie d'un déséquilibre tactique profond que Mbappé ne pourra pas régler seul. Le Barça, lui, sourit. Mené par Copenhague, il renverse tout grâce à ses joyaux. Lamine Yamal est de retour à son meilleur niveau après sa pubalgie. Marcus Rashford marque enfin. Résultat, top 8 validé. Et le destin est taquin. On pourrait avoir un PSG-Barça dès les 8e. Une revanche de la phase de ligue. Tactiquement, le Barça de Flick est la machine la plus huilée d'Europe actuellement. Efficacité, pressing haut, créativité. Entre la débâcle de l'OM, l'exploit de Trubin et les tensions au Real, l'Europe du foot est sans dessus-dessous. Le mercato arrive aussi avec le dossier Moussa Diaby vers l'Inter. Alors, selon vous, qui est le grand perdant de cette soirée? L'OM ou le Real? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, on analyse tout ça en live très bientôt. C'était votre dose d'expertise. À la prochaine.